bonheur de vous retrouver encore, très chers frères et sœurs, pour échanger autour de la parole de Dieu. Vous avez été très nombreux à nous écrire au regard de la thématique que nous avions abordée dernièrement, l'actualité et la prophétie. Une thématique qui vous a certainement aidé à comprendre à quel temps nous sommes, et nous y revenons encore à ce jour pour vous aider à avoir plus de lumière. Et notre invité est déjà avec nous, le frère Nazaire Mouko. Comment vous portez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien, j'espère aussi pour vous, mon frère Michel. Oui, ça va, Dieu prend soin. Deux frères nous ont écrit, beaucoup de réactions de la part de nos téléspectateurs, même les internautes, hein, ceux que nous suivent à travers YouTube, même Facebook. Beaucoup de réactions. D'autres m'ont même demandé, le frère Nazaire, il est pris dans quelle église? L'église est sur quelle adresse? Peut-être nous voudrions bien venir écouter de vive voix toutes ces choses. Oui, pour l'église déjà, peut-être que c'est mieux déjà qu'on puisse apporter cette information. Oui. Notre modeste assemblée est située sur l'avenue Manifeste, au numéro 106A, dans la commune de Bumbu. Et la meilleure référence, c'est que nous sommes en face des installations de la Régie des eaux. Il y a des grandes installations de la Régie des eaux se manifestent. Le portail principal de la Régie des eaux est presque en face du portail de l'église. Et nous y tenons nos réunions le mardi à partir de 16h45, le jeudi à partir de 16h45, le vendredi aussi à partir de 16h45 et le dimanche matin à partir de 9h30 déjà. Voilà, au moins vous avez la réponse, hein, vous tous qui avez posé toutes ces questions-là pour savoir et avoir même l'horaire des cultes. Ça a été présenté par le frère Nazaire. Alors le monde bouge, c'est ce qu'on a dit, c'est la thématique qu'on a abordée dernièrement, l'actualité, la prophétie. Et nous revenons, ça c'est la deuxième partie, s'il faut le dire comme tel. Israël a été présenté comme l'horloge des dieux au cours de la première partie de l'émission. Et est-ce que ça peut signifier que l'Église épouse aujourd'hui ne peut pas être surpris par le retour de Jésus-Christ? Non, pas au moment, parce qu'au regard des signes qui ont été déjà annoncés. Non, je ne pense pas que ça soit une surprise pour l'Église épouse. D'autant plus qu'il y a des choses que le Seigneur fait à la fin ici avec l'Église, et il y a des choses que le Seigneur fait dans l'Église. Avec l'Église et dans l'Église. Avec l'Église et dans l'Église. Et comme un enfant fait partie du processus d'éducation, de la même manière, ce qui se passe à la fin ici ne se fait pas sans l'Église. C'est comme ça que vous verrez l'apôtre Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens, il déclare ceci. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Ce chapitre vient juste après le chapitre 4 qui parle du retour du Seigneur. Et Paul dit, au verset 1er, pour ce qui concerne les temps, des temps, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur. Puisque le jour du Seigneur est différent du jour du Fils. Le jour du Seigneur, c'est un jour de colère. Une fois, on a abordé une thématique autour de celle-là. Le jour du Fils introduit le jour du Seigneur. Le jour du Fils, c'est le glorieux matin de la résurrection, le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, que Paul appelle le jour de la rédemption. Le jour de l'enlèvement, donc. Le jour de l'enlèvement. Alors, il dit au verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, ce jour ne surprendra pas l'épouse comme un voleur. Non. Vous êtes des enfants du jour, de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, l'épouse est parfaitement au courant de ce que Dieu fait. Si vous regardez bien ce chapitre, Paul, au verset 1er, il dit, pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères. Il s'adresse aux frères. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas tout le monde. Les païens ne connaissent pas le temps et les moments. Mais ce sont des frères qui sont supposés connaître les moments. Le même apôtre, il s'est adressé aux Romains, dans l'épître aux Romains, chapitre 13. Dans le chapitre 13 de l'épître aux Romains, je prends juste un bout du verset 11.
Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Je pourrais même aller jusqu'à la fin, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cela importe d'autant plus que vous savez. Vous n'êtes pas ignorant. Vous savez en quel temps nous sommes. Et vous verrez que les apôtres, Paul ici, a parlé des temps, il a parlé des moments. Mais il n'a pas parlé du jour, il n'a pas parlé de l'heure. Car là-dessus, Jésus avait déjà verrouillé les choses. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Mais les jours et l'heure, personne ne le sait. Mais les temps et les moments, l'épouse ne sera pas surprise. » Donc le Seigneur, le retour du Seigneur ne sera pas comme le retour d'un voleur pour l'épouse. Il y a des choses que l'épouse vit déjà aujourd'hui, et il y a des choses que l'épouse de Christ vivra encore, qui lui feront comprendre réellement que nous sommes à la porte de cet événement. Donc ça veut dire que tous ces événements que nous sommes en train d'évoquer, même que nous sommes en train de vivre, constituent même des signes qui permettent à l'épouse de comprendre réellement que Jésus-Christ revient bientôt. Ces événements constituent des signes. Voilà pourquoi Salomon disait dans Ecclésiaste, le cœur du sage connaît le temps et les jugements. Ceux qui font partie des vierges sages, l'épouse rachetée du Seigneur, qui sera enlevée, la troupe des élus, connaît le temps. Et quand nous voyons les événements, ces événements nous font comprendre réellement que nous sommes très très avancés dans le temps. Et ça, je vous le rappelle, mon frère Miché, il y a des événements qui commencent peu à prendre place, alors qu'ils sont supposés s'accomplir totalement après le retour du Seigneur. Comme tout ce qu'on a évoqué la fois passée, et peut-être sur lesquels, sur un ou deux points, on pourra revenir. Si nous sentons que ces événements qui viennent après le retour du Seigneur commencent peu à prendre place, c'est que le retour du Seigneur lui-même est très proche. Je vous donne un exemple assez simple. Je vous attends plutôt au rond-point Victoire. Oui. Et vous avez quitté chez vous avant peut-être n'importe quel autre frère qui est avec vous. Par exemple, je prends le frère Glorite, le coquille que je voudrais saluer ici. Vous quittez avant Glorite et vous venez me rejoindre sur Victoire. Pendant que je vous appelle pour vous localiser, je ne vous joins pas. J'appelle le frère Glorite et je le joins. Je dis, mais toi, tu es où? Il dit, non, moi, je suis à Mariano. Tu vas où? Non, je viens sur Victoire. Il dit, mais le frère Michel est où? Non, lui, il a même quitté 15 minutes avant moi. Cela me fait comprendre. Ça vous rassure. Hein? Ça me rassure que si c'est lui qui a quitté après vous, il est déjà à Mariano. Vous qui avez quitté avant lui, c'est que vous avez déjà dépassé logiquement Mariano, Bongolo. Vous êtes presque là sur Victoire. De la même manière, quand je vois des événements qui doivent venir après le retour du Seigneur, commencer à prendre peu à peu place, ça me fait comprendre que le retour du Seigneur lui-même est très proche. Le Seigneur est pratiquement à la porte. Alors, parlons de ces événements, parce que c'est de ça qu'il est question, l'actualité et la prophétie. Revenons sur ces événements. Vous avez évoqué Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, au regard de ces deux batailles, de ces deux combats qui doivent se dérouler. Vous avez dit l'un se déroule avant le millénium et l'autre se déroule après le millénium, mais c'est les mêmes peuples. Alors, il y a une question précise qui a été même posée par un téléspectateur. Quels sont ces peuples qui sont concernés par cette écriture-là, ou par ces deux écritures? Ah, merci beaucoup. Très bonne question. Et j'ai aimé votre synthèse là-dessus. Effectivement, ça fera deux batailles. La bataille d'Armageddon, qui intervient avant le millénium, et la bataille de Gog et Magog, qui intervient après le millénium. D'abord, dans Ézéchiel 38, dans Ézéchiel au chapitre 38, si vous regardez la description qui est faite, qui est présentée là-bas. Je lui suis venu avec ma Bible. Hein. Ah, ok. Que... c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, bien avant ça, je voudrais juste positionner un verset. Bon, je vais le retrouver. Alors, allons dans Ézéchiel 38. La parole, verset 1er, la parole du Seigneur me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers les princes des roches, de Méchec et de Tubal.
Je n'ai pas de précision honnêtement sur Roche. Mais Méchec, on me dit que c'est l'ancienne appellation de la région de Moscou. C'est donc en Russie. Tubal, c'est l'ancienne appellation de la Turquie. Pour ce qui est des nations qui interviendront. Donc, il y a la Russie, il y a la Turquie. Verset 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince des roches, des Méchec et des Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaliers et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et les petits boucliers, tous maniant le paix, et avec eux, ceux des Perses, c'est l'Iran actuel, ceux d'Éthiopie, c'est toujours la même Éthiopie, et ceux de Pout, c'est la Libye. Ah, Pout, c'est la Libye. Pout, c'est la Libye. Tous portant les boucliers et les casques, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion. À l'extrémité du septentrion. Quand vous regardez la position d'Israël et vous regardez le grand nord, l'extrême nord d'Israël, c'est la Russie. Le plus grand pays, la plus grande nation qui viendra de là, c'est la Russie. Et pour que la Russie vienne facilement attaquer Israël, elle doit être en très bon terme avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Syrie, avec le Liban, puisque la Syrie et le Liban constituent le nord d'Israël. Or, le lieu où la bataille aura lieu est déterminé. La Bible le décrit déjà. La Bible décrit déjà, c'est à Megiddo, Armageddon. Megiddo, qu'on appelle Har Megiddo, ou bien Tel Megiddo. Tel, ça veut dire une montagne, une colline. Mais à la différence d'une montagne naturelle, Tel, c'est une colline formée de ruines. C'est-à-dire que Megiddo a connu beaucoup de batailles. La cité de Megiddo, elle a connu beaucoup de batailles. Toutes les fois qu'on la détruisait, quand on la rebâtissait, on n'enlevait pas les ruines. On bâtissait sur les ruines. Ce qui fait que ces ruines-là formaient de plus en plus une colline. C'est comme ça que finalement on l'a appelé Tel Megiddo, colline de Megiddo, ou bien Har Megiddo, montagne de Megiddo, que l'Écriture appelle Armageddon. Donc c'est au nord d'Israël, c'est pas très loin de Nazareth. Quand vous êtes sur le mont Carmel, vous regardez, vous avez la vallée de Jezreel devant vous, et au bout de la vallée de Jezreel, c'est Megiddo ou bien Armageddon. Et c'est là qu'il y a une base militaire, une grande base militaire israélienne, juste au niveau de la vallée de Jezreel, avec même une piste d'atterrissage des avions militaires, au nord là-bas. Et c'est par là que ces nations attaqueront. Et nous avions vu dernièrement le détail sur tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y aura comme cadavre. Et laissez-moi épingler, mon frère Michel, qu'il n'y aura pas de prisonniers de guerre. Tous vont mourir en Israël. Tous ceux qui accompagneront les rois du Nord. Les rois du Nord. Mais maintenant, quand vous venez dans Apocalypse, pour prendre la deuxième bataille, celle de Gog et Magog, Apocalypse. Alors, je voudrais le retrouver. Alors, Apocalypse chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, les milléniums donc. Les milléniums, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Vous voyez que dans la première bataille, on n'a pas parlé des nations qui sont aux quatre coins de la terre. Non. On a cité des nations. Maintenant, dans celle-ci, on parle des nations qui sont aux quatre coins de la terre. Et on ajoute Gog et Magog afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Donc ils ont même investi Jérusalem. Vous avez vu qu'ici qu'on parle des nations qui sont aux quatre coins de la terre. Ça veut dire que la guerre va se généraliser. La guerre va se généraliser. Même les nations qui soutiennent Israël aujourd'hui finiront par lâcher Israël, puisque leur président étant
les représentants à l'ONU, ils finiront par prendre des décisions qui impliqueront ou engageront toutes les nations de la terre. Mais il y a un autre détail au chapitre 14. Toujours Apocalypse. Toujours Apocalypse. Non, au chapitre 16. Au chapitre 16. Verset 13 déjà. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Ça, c'est la bataille d'Armageddon. Vous avez vu que même au sujet de cette bataille, quand bien même on a cité, épinglé quelques nations dans Ézéchiel 38, on évoque les rois de la terre. Car ils ont été, ces esprits impurs séduiront le roi de la terre pour les rassembler. Donc, déjà, si à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pays comme le Congo qui ont envoyé des troupes, ça ne nous étonnera pas que d'autres nations aussi envoient des troupes pour ce grand combat, et ils seront rassemblés dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Alors, avec cela, vient un autre détail, sur lequel, toujours dans l'Apocalypse, vous verrez que il est dit que des trompettes sonneront, des jugements, des fléaux s'abattront sur la terre, et puis il y aura un événement sur lequel c'est que l'Euphrate, le fleuve Euphrate tarira. Le fleuve Euphrate tarira, et Dieu dit pour ouvrir la voie aux rois qui viendront de l'Orient. Donc, ceux qui viendront du côté de la Corée, du côté de la Chine, viendront et passeront par le fleuve Euphrate avant de remonter vers Israël pour aller faire jonction avec les autres nations qui seront sur la terre juive pour attaquer Israël. Donc, à part les mouvements venant du nord, il y a un mouvement qui viendra du sud avec l'Éthiopie et d'autres nations. Il y a un mouvement qui viendra de la Méditerranée avec la Libye et certainement d'autres nations. Il y a un mouvement qui viendra de l'Orient avec la Chine et éventuellement d'autres nations. Tous viendront attaquer Israël et tous périront. C'est comme ça que vous verrez que l'Écriture dit que pour ramasser les cadavres, il faudra 7 mois, puisqu'il y en aura tellement. Il y en aura tellement que toutes les fois que les hommes parcourront le pays pour identifier les victimes, pour dénombrer, pour assainir le pays, dès qu'on trouve un cadavre, on placera un signe pour que les fossoyeurs reconnaissent de loin et qu'ils viennent pour prendre le cadavre et l'enterrer. Alors, donc, quand on prend cette description-là, ça rencontre justement ce que Jésus disait déjà, que les ennemis d'Israël vont l'environner. Parce que quand on prend tous ces pays que vous venez de citer, géographiquement, ces pays environnent justement Israël. Alors, dans ce que Jésus a dit, il y a d'abord le premier événement qui eut lieu en l'an 70 de notre ère. C'est la destruction de Jérusalem sous le général Titus, qui était romain. C'est là que la prophétie de Matthieu 24 dit que quand vous verrez les troupes environner Jérusalem, que celui qui sera dans la ville sorte. Ça, c'est déjà accompli. Mais là, maintenant, Israël est plutôt buté à 2 réalités. La première, c'est laquelle? C'est d'abord le descendant d'Ismaël. L'Écriture dit qu'ils les habiteront en face de leurs frères. Donc, autour d'Israël, c'est des descendants d'Ismaël. Tous ces pays arabes-là. C'est des descendants d'Ismaël. C'est comme ça que vous verrez que la bataille aujourd'hui, c'est de promouvoir ce qu'on appelle les 3 grandes régions abrahamiques qui se retrouvent en Abraham. Donc, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Puisque l'islam se retrouve en Abraham. On l'appelle même Ibrahim. Alors, eux, ils entourent plutôt Israël. Et aujourd'hui, le problème, c'est entre
Israël et eux. C'est ce qui amènera l'autorité religieuse la plus respectée, comme le présente Daniel chapitre 9, verset 27, de signer un accord de paix avec toutes les nations arabes plutôt, entre Israël et toutes les nations arabes. Et c'est dans cet accord qu'on reconnaîtra, qu'on fixera les statuts finaux de Jérusalem et qu'on reconnaîtra à Israël le droit de rebâtir les temples. Et là, quand cet accord sera signé, l'épouse ne sera plus sur la terre. L'épouse sera déjà enlevée et l'évangile devra retourner à Israël. Oui, puisqu'il y a deux prophètes qui doivent être envoyés en Israël. Ces deux prophètes agiront avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse et ils annonceront la bonne nouvelle. Et 144 000 juifs croiront. Alors les 144 000 dont il est question ici, ce sont des juifs simplement. Ce sont des juifs simplement. Apocalypse. Peut-être que c'est mieux qu'on le lise. Oui. Apocalypse. Parce que j'ai vu dans un petit bouquin là où on parlait des 144 000 qui seraient sauvés comme si ça concernait l'humanité tout entière. Non. Apocalypse chapitre 7, verset 3. Ne faites point le mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Quand il est parlé des serviteurs ici, il s'agit d'Israël. Oui. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. De la tribu de Ruben, 12 000. Donc 12 000 par tribu, c'est ce qui fait 144 000. C'est uniquement eux. Et les tribus sont précisées. Les tribus sont précisées. Or, il y a un détail important ici. C'est qu'il a été dit, ne faites point le mal à la terre et à la mer. Donc même les grands événements qui arriveront ne pourront pas commencer tant que les 144 000 ne sont pas scellés. Ah d'accord. Oui. Donc leur présence sous la terre va préserver certaines... La présence de deux groupes sur la terre aura un impact. Le premier groupe, c'est lequel? Des Thessaloniciens. Chapitre 2. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Ou même un peu plus haut, verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, le Saint-Esprit, dans l'épouse, retient la manifestation de cet impie qui est évoqué dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui apparaîtra avec des miracles et la puissance de Satan, comme il est dit au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Pour que cet impie apparaisse, il faut d'abord que le Saint-Esprit dans l'épouse, qui le retient, puisque l'épouse est encore sur la terre, puisse continuer à le maîtriser. Donc dès que l'épouse quitte la terre, cet impie se manifestera clairement. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les 144 000. Eux, ils sont encore sur la terre. L'évangile leur sera annoncé par les deux témoins. Ils bénéficieront de la même rédemption que nous avons eu à bénéficier. La même œuvre de Golgotha aura un impact sur eux après la prédication qui leur sera apportée. Alors, ils doivent être scellés du Saint-Esprit. C'est comme ça pour eux, puisqu'ils seront encore sur la terre, il est dit, ne faites point de mal à la terre, à la mer, jusqu'à ce que nous ayons scellé. Quand cela va se terminer, c'est alors qu'on verra, on a même vu le Seigneur avec les 144 000 sur le mont Sion, comme le dit l'Écriture. Avant que les fléaux ne puissent s'abattre sous la terre, voilà. Ils devront être aussi... Donc eux, ils ont aussi un agenda, Dieu a un agenda particulier avec eux. C'est après qu'il aura fini avec eux qu'alors les catastrophes vont s'abattre sur la terre. C'est là qu'on parlera de coupes, de trompettes, de fléaux, des trompettes qui sonneront, de fléaux qui se manifesteront sur la terre. Les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Alors, puisqu'il est question des temps et des moments, quelle est l'explication qui peut être donnée par rapport à l'écriture de Daniel 7? Laquelle? Daniel chapitre 7. Parce que ce sont des événements qui sont vraiment liés pour permettre à ceux qui nous suivent d'avoir une meilleure compréhension
de ces choses. Alors, dans Daniel chapitre 7, il y a d'abord le songe que Nebuchadnezzar a eu et qu'on n'a pas pu interpréter. Et quand Daniel est arrivé, il a donné la description, l'interprétation du songe. Et là, on verra que il y avait 4 animaux qui ont été... non, c'est pas les songes de Nebuchadnezzar, c'est plutôt Daniel qui a eu le songe. Lisons pour avoir la pensée correcte. Verset 1er. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Ah, ok. Là, ce sont des songes et des visions que Daniel a eu. Il a vu 4 animaux. Le premier, à partir du verset 4, qui était semblable à un lion. Oui. Le deuxième, à partir du verset 5, qui était semblable à un ours. Le troisième, à partir du verset 6, qui était semblable à un léopard. Et le quatrième, qui avait un aspect terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Dans ce songe, Dieu a montré à Daniel la succession des 4 grands empires qui arriveront sur la terre. D'abord, Nebuchadnezzar a eu le songe. Il a vu une statue. La tête était d'or, ainsi de suite. Et puis après, une pierre qui s'est détachée de la montagne sans laisser cours d'aucune main est venue frapper le pied et la statue s'est brisée. Et Daniel lui a donné l'interprétation de ce songe en lui montrant qu'il y avait 4 royaumes qui devaient se succéder. Il y a d'abord l'empire babylonien. L'empire babylonien, mon frère Michel, avec l'empire babylonien, a commencé ce que la Bible appelle le temps des nations. Le temps des nations n'a pas commencé avec Jésus, avec la Pentecôte. Non. Le temps des nations a commencé avec Babylone, avec Nebuchadnezzar. Quand Babylone a envahi Juda et Jérusalem, c'est en ce moment-là que le temps des nations a commencé. Babylone, l'empire babylonien a été succédé par l'empire des Mèdes et des Perses, qui était le deuxième royaume. Celui-là a été succédé par l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Et après l'empire grec, c'était l'empire romain, le 4e empire. Ce sont ces 4 empires-là qui se manifestent aujourd'hui, car le 4e attire notre attention, puisqu'il est terrible. L'animal qui est présenté là est terrible. En fait, Jésus est né sous Rome. Oui. Sous le règne d'Auguste. Voilà. Et Jésus reviendra sous Rome. Puisque aujourd'hui, l'Empire romain... C'est l'Empire romain qui continue. C'est l'Empire romain qui continue. L'Empire romain politique a pris aujourd'hui une forme religieuse et avec un soutien politique. En fait, l'Europe, les actuelles frontières de l'Union européenne, c'est le même Empire romain qui aujourd'hui réapparaît sous forme de l'Union européenne, qui a son parlement, son armée, sa monnaie, sa cour de justice, ainsi de suite. Jésus reviendra sous Rome. Il est difficile aujourd'hui à une nation de résister à l'Union européenne. Ils imposent des chefs d'État, ils démettent les chefs de l'État, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent, puisqu'ils sont forts. Et quand vous regardez très très bien, vous verrez que c'est un animal qui écrase tout. Et là, c'est encore calme. Mais très bientôt, il va se manifester. Il va se manifester. Et vous remarquerez que la Rome papale va prendre la conduite des événements. Et vous verrez que toutes les nations s'allieront. Même l'Amérique, qui est aujourd'hui l'un des soutiens clés d'Israël, finira par lâcher Israël et rejoindre le rang de toutes les nations contre Israël. Donc, les temps qui viendront seront très 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 difficiles sur la terre, mais il faudra que chaque chrétien qui nous suit s'organise pour se réconcilier avec le Seigneur et afin de quitter la terre avec Jésus-Christ lors de l'enlèvement avant que ces temps difficiles n'arrivent sur la terre. Alors, vous venez de citer l'Amérique. On voit aujourd'hui une forte implication, même des États-Unis, par rapport à tous ces conflits au Moyen-Orient. Oui. Alors, quel sera justement le rôle des États-Unis par rapport à tous ces événements que nous sommes en train d'évoquer au regard justement de la prophétie? En fait, l'Amérique à la base a été chrétienne, a été
que dis-je, l'Amérique est née de bases chrétiennes, de bases protestantes. Cela fait que pour s'attacher à Israël, l'Amérique n'a pas beaucoup de peine. C'est automatique. C'est automatique. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un lobby juif très important sur le territoire américain. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à la prophétie? Dieu a déjà dit toutes les nations. Même le Congo ici. Toutes les nations. Toutes les nations. Donc aujourd'hui, même des nations où il y a des peuples qui se déclarent comme étant des amis d'Israël, ils finiront par se rallier au groupe qui sera contre Israël. Alors, ils finiront par abandonner l'État d'Israël. Et il n'y a que le Seigneur qui restera avec Israël et qui combattra en faveur d'Israël et qui donnera la victoire à Israël. Alors ce frère-là qui nous suit à la maison, il va se dire, mais qu'est-ce qui va se passer pour que tous ces peuples puissent abandonner Israël? Ça va se passer comment? Parce qu'aujourd'hui, on voit même au Congo, ceux qui prient disent non, que Dieu protège Israël, parce qu'ils savent qu'il y a une écriture de la Bible qui dit, celui qui bénira Israël sera béni. Alors ça va se passer comment pour qu'ils puissent tourner le dos à Israël? Déjà, l'Amérique n'aura plus la même force. Ah d'accord. Puisque l'Amérique sera détruite. Ah d'accord. Par un missile russe. À part le tremblement de terre qui a été annoncé, qui prendra une bonne partie de la côte ouest des États-Unis, notamment Los Angeles et tout ça, qui s'engloutira, cette partie qui s'engloutira dans l'océan, il s'est fait qu'une bonne partie de la mémoire électronique des États-Unis, notamment au niveau de la Silicon Valley, se retrouve de ces côtés-là. Et la Russie, après cet événement, la Russie se rendra compte que l'Amérique est devenue vulnérable. Puisque la mémoire informatique de l'Amérique... Ils ne sauront plus rien contrôler. Voilà, ils ne sauront plus rien contrôler. Et alors, la Russie attaquera l'Amérique. Et rien n'est dit que ces deux événements n'auront pas lieu au même moment. Donc, aujourd'hui, elle est une superpuissance. Mais demain, elle n'aura plus la même force. Elle n'aura plus la même force pour résister face aux Arabes, face à la Russie et défendre Israël. Donc le rapport des forces va changer. Donc c'est au regard de cet état de faiblesse qu'il se sentira obligé de lâcher Israël. Il n'aura même pas de choix. Il sera obligé. Il sera obligé. L'Amérique sera obligée de rallier les autres nations pour s'élever et s'opposer à Israël. Mais le Dieu d'Israël combattra en faveur d'Israël. En faveur d'Israël. Quand est-ce que ça va se passer? Nous ne savons pas. Dieu lui-même sait, il maîtrise le temps. Dieu lui-même sait, il maîtrise le temps, mais il faudra plutôt dire que les 7 années qui interviendront après le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est des années qui sont déjà décrites dans les Écritures. Le début sera un tout petit peu calme, mais au milieu de cette période-là, les choses vont se compliquer. C'est là que des fléaux vont commencer à s'abattre sur la terre et que l'homme cherchera la mort, il ne la trouvera pas. Mais il y a un petit groupe, il y a un groupe plutôt important quand même. Ce sont les vierges folles qui arriveront à résister et à la marque de la bête et à tenir malgré les différentes épreuves, malgré les calamités, les difficultés, jusqu'à ce qu'on le voit paraître avant les milléniums. Et la question a été posée, qui sont ceux-là? La réponse a été donnée, ce sont ceux qui viennent des tribulations. Ils ont vaincu les tribulations. Des pays ont été cités. Vous avez cité tous ces pays qui sont concernés par cette écriture d'Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Les deux combats sont évoqués en même temps. Les écritures ont été parcourues, passant par Apocalypse. Maintenant, si on revient sur les deux prophètes que vous avez évoqués, parce que vous avez dit qu'ils auront un évangile qui sera justement prêché en Israël, mais ça sera quel évangile? Ça sera le même évangile que nous avons, ou ça sera un autre évangile qui sera propre à eux? Parce qu'il semble qu'Israël ne considère que ses propres prophètes. Oui, ça je vous le confirme, Israël ne considère que ses propres prophètes, mais ça sera le même évangile. Pierre a annoncé quelque chose d'assez merveilleux dans Actes des Apôtres, au chapitre 15. Est-ce que c'est Pierre ou Jacques? Mais bon, prenons Actes chapitre 15. C'est Jacques. Verset 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes plutôt, selon qu'il est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. »
les deux dispensations sont dans ce passage. Dieu a d'abord jeté les regards parmi les nations pour se choisir un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes. L'un des prophètes qui en a parlé, c'est Ésaïe, au chapitre 49. Ésaïe 49 dit ceci au verset 6. « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les deux dispensations sont encore là. Les tribus de Jacob doivent être relevées, les restes d'Israël doivent être ramenés, mais d'abord, Christ a été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. La deuxième partie du verset s'est accomplie avant la première partie du verset. Donc quand la première partie du verset s'accomplira, ça sera le même évangile, le même Christ, le même Golgotha qui sera annoncé. Et quand Christ paraîtra à eux, alors ils lui demanderont où est-ce que tu as trouvé ces plaies. Israël demandera. Israël demandera, dit non, dans la maison de ceux qui m'aimaient. Ils se rendront compte que celui qu'ils ont crucifié, c'était lui le Messie. Et un esprit de grâce reposera sur eux, comme le dit, je crois, Habakkuk ou Ézéchiel. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un enfant qui est décédé. Et vous verrez, bien aimés frères Miché, que quand ces hommes, quand ces prophètes apporteront leur prédication, l'Écriture dit ceci, dans Apocalypse, au chapitre 11, je crois. Voilà. Verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Ça fait 3 ans et demi. 1260 jours. Ça fait 3 ans et demi. Puisque dans les calendriers de Dieu, un mois à 30 jours. 30 jours. Quand vous prenez 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Et ils feront de grandes choses au point où ça va bousculer la terre et les gens auront de la haine envers eux. Et à la fin, que dit l'Écriture? L'Écriture dit que, verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Les vaincra et les tuera. Cette bête fera la guerre aux deux prophètes. À ces deux prophètes. Il les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on appelle symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. C'est à Golgotha que notre Seigneur a été crucifié. Et leurs cadavres seront là. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les nations et les langues verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Comment ils verront alors que tous ne seront pas en Israël? Tous ne seront pas en Israël. Mais il y a la télé, il y a l'Internet, qui fera que même à Kinshasa, on verra leurs cadavres. Et ces cadavres resteront 3 jours et demi à cause d'eux. Les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents, des cadeaux, les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Mais après les 3 jours et demi, un grand esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'éteignirent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Donc tout le monde, les gens verront ce qui va se passer. Il y aura un revirement de la situation. Il y aura un revirement de la situation. Le Seigneur appellera à lui ses prophètes, et ils vont monter dans une nuée, comme nous on montera dans une nuée. Et ceux qui nous suivent se disent, mais ça va se passer comment, toutes ces choses? Et après l'enlèvement, quelle sera la situation de la terre? Les pensées des gens vont changer, même la politique. Le comment ne peut même pas préoccuper ceux qui nous suivent. Puisque le comment, c'est entre les mains du Seigneur. C'est ça. Même l'enlèvement, nous ne savons même pas comment ça va se passer, à part la description qui nous a été faite dans la Bible. Dieu lui-même sait comment il s'organisera, comment ça va se passer. Mais ce qui est vrai, c'est que les mêmes hommes qu'on voit aujourd'hui, vous savez que, prenons Nebuchadnezzar, il était un homme normal. Mais il y a une prophétie dans Daniel 4 qui dit qu'un cœur de bête lui sera donné et son cœur d'homme lui sera enlevé. Donc même des gens que nous voyons comme des hommes de paix, même des autorités religieuses, ceux qui resteront sur la terre ne les reconnaîtront plus.
les cœurs des hommes changeront, la politique changera, les événements et même la désolation sera telle que le monde ne sera plus le même. Le monde ne sera plus le même. Les gens iront jusqu'à dire aux montagnes, couvrez-nous. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont loupé l'occasion. Quand l'appel de grâce retentissait sur la terre, ils auraient mieux fait de répondre favorablement au Seigneur qui appelait les gens à la repentance et à la réconciliation. Une prise de conscience, cette émission pédagogique qu'elle est, constitue pour nous une occasion d'aider ceux qui nous suivent à comprendre à quel temps nous sommes, mais aussi et surtout prendre conscience de la situation et se remettre au Seigneur. Mais le problème, seuls ceux qui sont élus pourront prendre conscience. Seuls ceux qui sont élus pourraient prendre conscience, puisque une prise de conscience tardive ne sert à rien. Si vous prenez conscience après le temps, ça ne sert à rien. Vous n'aurez rien fait. Remarquez que l'Écriture dit, quand ces choses commenceront à arriver. Dès le début déjà, c'est là que la prise de conscience doit être effective. Redressez-vous, relevez votre tête, car votre délivrance approche. Mais si vous prenez conscience, quand vous voyez déjà des calamités arriver, ça ne servira à rien. La prise de conscience tardive ne sert à rien. La prise de conscience tardive ne sert à rien, frère Nazaire. Ceux qui nous suivent veulent un petit message qui peut les aider aussi. Vous avez votre caméra, on ne va pas déroger à cette coutume. Oui. Une exhortation pour ceux qui nous suivent, parce que le décor était planté, tout ce qui devait être dit vient d'être dit au regard de ces événements qui sont en train de nous caractériser aujourd'hui, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, tout ce qui se passe à travers le monde, qui témoigne à suffisance que Jésus-Christ revient bientôt. Un message pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Déjà, merci. Merci encore une fois pour cette invitation. Je dois aller à Matadi. Mais je n'ai jamais été à Matadi. Il y a des bornes kilométriques sur la route. Au fur et à mesure que je verrai les bornes kilométriques, je me rendais compte que j'avance. Dans des pays où les routes sont très bien faites et que les bornes et les panneaux sont sur la route, ça me permet de savoir que j'avance. Mais la première chose qu'il faut noter, c'est qu'il faut être sur la bonne route. Puisque si vous allez à Kenge ou à Kikwit et que vous roulez à grande vitesse, alors que vous étiez supposé vous retrouver à Matadi, et que vous arrivez à Massimandimba ou à Massamuna, et vous dites, est-ce qu'il me reste combien de temps pour Matadi? La question qu'on va vous poser, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous devez rentrer à Kinshasa, aller reprendre la route de Matadi, puisque la route de Matadi, vous l'avez laissée de l'autre côté là-bas. Le problème, ce n'est pas la puissance du moteur de la voiture, la manière de conduire, mais l'orientation, être sur le bon chemin. Ça, c'est capital. Je suis allé prêcher dans une cité appelée Landivisio. C'est en Bretagne, pas très loin de Brest. Je n'avais jamais été à Landivisio. Mais il fallait que je prenne l'autoroute de l'Ouest. J'ai pris l'autoroute de l'Ouest. Et parmi les grands panneaux qui sortaient, c'était des panneaux des grandes villes. Lorient, Rennes et tout ça. Vous ne verrez pas un panneau de Landivisio. On m'a dit, quand tu verras Lorient, quand tu verras Rennes, tu es sur le bon chemin. J'arrive à Rennes, je dépasse Rennes, je vis les panneaux de Saint-Brieuc, je dépasse les Saint-Brieuc, je crois à quelques kilomètres, si pas 10 ou 15 kilomètres, je vois un petit panneau dire Landivisio. C'est à 60 kilomètres avant Brest. Et je suis arrivé à Landivisio. Puisque les panneaux m'ont orienté. Les panneaux que nous venons d'évoquer là constituent les signes que le Seigneur a parsemés, disséminés et annoncés dans les Écritures. Et il y a un verset qui dit dans Matthieu 24, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Toutes ces choses que le Seigneur a annoncées d'avance doivent nous interpeller. Quand nous le voyons arriver, que nous puissions prendre conscience réellement que son retour est aussi certain que l'aurore. Hier, Paul en parlait,
Mais aujourd'hui, nous vivons des choses que Paul n'a pas vécues. Nous voyons des choses que Paul n'a pas vues. Nous entendons des choses que Paul n'a pas entendues. Et nous disons à tous ceux qui nous suivent, s'il vous plaît, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Soyez réconciliés avec Dieu. Il y a une éternité en jeu. Il y a un grand événement qui arrive, une grande promesse qui arrive. Le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Organisez-vous pour ne pas louper ces grands événements. Et la condition, c'est Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite en vous, le même esprit redonnera la vie à vos corps mortels. Le même Dieu redonnera la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Seul le Saint-Esprit. L'expérience doit être rendue parfaite avec le baptême du Saint-Esprit, afin que quand il reviendra très bientôt, que vous soyez avec nous et que nous partions ensemble dans la gloire. Et ces informations qu'il nous donne par rapport aux événements qui interviendront après, nous ne les vivrons pas, puisque nous serons dans la Jérusalem céleste. Voilà, et donc, si les événements qui doivent s'accomplir après l'enlèvement sont en train de prendre place, ça signifie, pour rencontrer le frère Nazaire, que le retour de Jésus-Christ est très, très, très proche, et chacun de nous doit se préparer, doit s'organiser pour ne pas rater cette occasion, cet événement. Parce qu'après le retour du Seigneur, les tribulations vont s'abattre sur la terre. Merci beaucoup, frère Nazaire. C'est moi qui vous remercie. Pour tous ces éléments et cette exhortation, nous osons croire que les frères qui nous ont suivis ont compris avec moi que l'aspect informatif, c'est bien, mais il faut que cet aspect informatif nous réveille pour que nous puissions nous préparer à aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Ça n'est fini, frères et sœurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Au revoir.